Voici le plan de notre moteur à 4 cylindres, dont la pièce principale est le piston, que voici. Le piston se déplace dans le cylindre et reçoit la pression des gaz pour produire le mouvement. Voici donc une hauteur de 90 mm. Là, tu as un perçage de 33,8 mm. Tu as un dôme de 5 mm. Et là, les entraces de segments de piston de 4,3 mm. Là, un diamètre de 85 mm. Tu vas là créer une nouvelle pièce. Tu sélectionnes le plan de dessus. Puis, tu sélectionnes un cercle par son centre de 85 mm. Tu vas l'extruder donc de 90 mm. Là, tu esquisses cette face-ci. Tu dessines un cercle de 79 mm pour effectuer donc un perçage pour créer nos segments de piston. Là, nous aurons un décalage de 7,3 mm. Tu renverses sa direction. Là, nous aurons 4,3 mm. Puis, tu tâches de renverser la direction de découpe vers l'extérieur. Et puis, tu valides. Là, donc, nous allons répéter donc cette fonctionnalité-ci, cette découpe-ci, pour avoir nos 3 segments de piston. Tu vas venir là sur répétition. Bien avant, tu vas venir activer notre ligne centrale de notre repère juste là. Tu vas venir là sur répétition. Nous allons effectuer une répétition linéaire. Voici le centre, notre ligne de construction. Puis, tu changes la direction. Nous aurons besoin de 3. La distance de séparation est donc de 7,3 plus 4,3. Et puis, tu valides. Nous avons donc là nos segments de piston. Là, nous avons un perçage. Esquisse. Là, un cercle de 76 mm. Puis, tu effectues le perçage de 85 mm. Tu valides. OK. Là, nous avons donc notre dôme. Tu vas venir là sur Insérer. Puis, tu vas sur Fonction, Feature en anglais. Puis, sur Dôme. Tu vas donc sélectionner notre face sur la face sur laquelle nous venons effectuer un dôme. Et puis, tu vas donner un rayon de 5 mm. Puis, tu valides. Tu vas donc sélectionner le plan de face. Esquisse. Nous allons effectuer un perçage. Ce cercle-là est de 33,8 mm et est séparé de la base de 27 mm. Perçage à travers les deux. Et puis tu valides. De ce côté-ci également, nous avons un autre perçage, comme indiqué juste là, 50 mm et là un rayon de 40 mm, puis une hauteur de 12 mm. Tu vas donc sélectionner le plan de droite, esquisse. Tu sélectionnes une ligne. Là, tu peux déjà venir désactiver notre ligne centrale juste là. Là, tu peux la transformer pour la construction. Une ligne à nouveau. OK. Tu vas donc effectuer une symétrie. Tu vas sélectionner un arc à 3 points. Là, là, et puis là. Tu vas lui donner un rayon de 40 mm. Puis, la distance entre ces deux lignes ici est de 50. Là, nous avons 12 mm. Tu prends une ligne pour refermer. Là, notre esquisse. Et puis, tu vas aller sur découpe. Tu vas donc effectuer une découpe à travers les deux surfaces. Là, maintenant, nous voulons mettre là des congés. Tu vas venir là sur congé. Là, là, de 10 mm chacun. Et puis, tu valides. Là, nous voulons donc effectuer un bossage juste à ce niveau-ci. Tu vas sélectionner le plan de face, esquisse. Là, tu convertis en entité. Puis, tu choisis un second cercle que tu vas donner, dont tu vas donner 45 mm de diamètre.
Puis tu vas aller l'extruder. Là, tu vas l'extruder jusqu'à la prochaine surface. Là, nous voulons un décalage. Là, il y a un espacement de, vérifions ça, un espacement de 38 mm. Donc là, nous aurons 19 mm. Tu viens là, tu donnes un décalage donc de 19 mm et tu valides. Nous allons effectuer une symétrie pour l'envoyer également de l'autre côté. Et tu valides. Là maintenant, tu vas lui donner une apparence. Tu vas lui donner de l'acier et puis tu valides. Tu vas l'enregistrer.